Le président de la République adresse ses messages de félicitations au président de la République du Bénin et au président de la Confédération suisse à l'occasion de la célébration de la fête nationale de leurs pays respectifs. Le Premier ministre préside une réunion avec les Wali consacrée à l'accélération des programmes de développement et au renforcement des services essentiels. Clôture de la deuxième session ordinaire de l'année parlementaire. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a adressé un message de félicitations au président de la République du Bénin, M. Romuald Wadagani, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le message est ainsi libellé. À l'occasion de la fête nationale de votre pays, j'ai le plaisir de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations et de souhaiter au peuple frère du Bénin toujours plus de progrès et de prospérité. Je vous assure également de notre engagement à œuvrer de concert avec vous afin de renforcer et de développer la coopération existante entre nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples frères. Veuillez agréer l'excellence l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed El-Cheikh Ghazouani. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a adressé un message similaire au président de la Confédération suisse, M. Guy Parmelin, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Voici le contenu du message. À l'occasion de la fête nationale de votre pays, j'ai le plaisir de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations et de souhaiter au peuple suisse ami de plus de progrès et de prospérité. Je vous assure également de notre engagement à œuvrer de concert avec vous afin de renforcer et de développer la coopération existante entre nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples amis. Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed El-Cheikh Ghazouani. Le Premier ministre, son Excellence, M. Mokhtar Ould-Diaye, a présidé hier soir dans la salle de réunion de la primature une réunion regroupant les Walis consacrée à l'examen des différentes questions liées au développement local dans les wilayas. La rencontre a porté notamment sur le suivi de la mise en œuvre du programme d'urgence visant à généraliser l'accès aux services essentiels, l'évaluation de l'état d'avancement des travaux qui lui sont associés, ainsi que l'examen des moyens susceptibles de lever les obstacles pouvant entraver l'exécution des projets de développement. Au début de la réunion, le Premier ministre a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'application des orientations de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, visant à associer les Walis au suivi de l'exécution des programmes de développement et à renforcer la coordination entre les différents secteurs afin d'améliorer les performances et d'atteindre les objectifs fixés. Il a souligné que le programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services essentiels connaît une avancée notable dans son rythme d'exécution, insistant sur la nécessité d'assurer un suivi de terrain rigoureux et régulier de l'état d'avancement des travaux. Il a également appelé au renforcement de la coordination et de la communication permanente entre les Walis et les membres du gouvernement afin de garantir la levée des différentes contraintes et le traitement dans les meilleurs délais des difficultés liées aux différents secteurs. À l'issue de la réunion, le Premier ministre a appelé l'ensemble des participants à œuvrer dans un esprit d'équipe, à renforcer la coordination entre les différents intervenants et à proposer les mécanismes permettant d'accélérer la cadence d'exécution des programmes et projets de développement. La deuxième session ordinaire de l'année parlementaire 2025-2026 a été clôturée aujourd'hui en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale a souligné que la Mauritanie poursuit avec confiance sa marche vers le développement malgré les défis géopolitiques internationaux grâce à la stabilité politique dont elle jouit, à la solidité de ses institutions ainsi qu'à la cohésion
et à l'unité de son peuple. Bokar Baylaba. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues députés, mesdames et messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui en rendant grâce à Allah le Tout-Puissant, en le remerciant à l'occasion de la clôture de la deuxième session parlementaire ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année parlementaire 2025-2026. Je saisis cette occasion pour vous adresser à toutes et à tous mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour votre présence, qui traduit l'intérêt constant porté à la vie démocratique de notre pays, ainsi que la régularité qui caractérise le fonctionnement de ces institutions constitutionnelles. La clôture de cette session constitue l'occasion de dresser le bilan d'une étape de travail parlementaire, au cours de laquelle l'Assemblée nationale, en sa qualité de représentante du peuple mauritanien, a pleinement assumé les missions que lui confère la Constitution, légiférer, contrôler l'action du gouvernement, représenter les citoyens et contribuer à travers la diplomatie parlementaire au rayonnement de la Mauritanie sur la scène internationale. Au cours de cette session, nous avons adopté 26 projets de loi ayant un impact direct sur la vie de nos concitoyens. Nous avons également débattu des grandes orientations de politique publique et exercé notre mission de contrôle avec responsabilité. Les honorables députés ont ainsi dressé 28 questions orales aux membres du gouvernement dans le cadre d'une pratique parlementaire sérieuse et constructive. Je tiens à cet égard à saluer le sens élevé des responsabilités et l'esprit patriotique dont ont fait preuve les députés de la majorité comme de l'opposition, ainsi que la qualité et la richesse de nos débats. J'adresse également mes remerciements au gouvernement pour sa coopération constante avec les représentants de la nation, dans un climat de respect mutuel et dans le strict respect du principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Mesdames et messieurs, notre monde est aujourd'hui confronté à des défis croissants, crise géopolitique et sécuritaire, changement climatique, fluctuations économiques et mutations technologiques accélérées, autant de facteurs qui imposent aux États de renforcer leur capacité d'anticipation, d'adaptation et de résilience. Malgré ce contexte, la Mauritanie poursuit son chemin avec confiance, forte de la stabilité politique dont elle jouit, de la solidité de ses institutions, ainsi que de la cohésion et de l'unité de son peuple. Autant d'acquis précieux qu'il nous appartient à tous de préserver et de consolider. À cet égard, la conférence de presse tenue par son Excellence le Président de la République le 24 juillet dernier a constitué une étape importante dans le renforcement de la transparence et du dialogue avec les citoyens. Les orientations qu'il y a tracées, notamment celles relatives au renforcement de l'état de droit, à la consolidation des institutions, à l'ancrage de l'unité nationale, à la promotion de la transparence dans la gestion des affaires publiques, ainsi qu'à la poursuite des réformes économiques et sociales, ont fixé des repères essentiels pour l'action publique et renforcé la confiance dans les perspectives de développement de notre pays. Je me réjouis également des progrès réalisés dans le processus préparatoire du dialogue national, notamment de l'accord intervenu le 14 juillet dernier sur l'adoption du document de référence régissant son cadre et ses mécanismes. À cette occasion, je renouvelle mon appel fraternel à toutes les forces politiques qui n'ont pas encore rejoint ce processus afin qu'ils y prennent part dans un esprit d'ouverture, de responsabilité et de patriotisme pour faire du dialogue national un cadre inclusif de concertation au service de l'unité nationale, du renforcement de la stabilité et de l'ouverture de nouvelles perspectives pour l'avenir de la Mauritanie. Mesdames et messieurs, cette session a également été marquée par un développement remarquable de la diplomatie parlementaire. L'Assemblée nationale a poursuivi le renforcement de ses relations avec les parlements arabes, africains et internationaux au service des intérêts supérieurs de notre pays. Ces efforts ont été couronnés par l'élection de la Mauritanie à la présidence de plusieurs organes exécutifs et commissions au sein des organisations parlementaires régionales et internationales. Je ne saurais conclure sans adresser mes sincères remerciements et ma profonde reconnaissance aux fonctionnaires de l'Assemblée nationale pour leur professionnalisme, leur dévouement
et leur engagement qui ont largement contribué au bon fonctionnement de notre institution. Je leur adresse mes vœux de plein succès dans la poursuite de leur mission. Avant de déclarer close cette session, conformément à l'article 52 nouveau de la Constitution, ainsi qu'aux articles 54 et 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'exprime le vœu que la période intercession soit mise à profit pour poursuivre le dialogue avec les citoyens, être à l'écoute de leurs préoccupations et préparer avec la même détermination les travaux de notre prochaine session parlementaire. Je prie Allah le Tout-Puissant de préserver la Mauritanie et de lui accorder durablement les bienfaits de la sécurité, de la stabilité, de l'unité et de la paix. Je vous remercie. L'Assemblée nationale a adopté plus tôt dans la journée, au cours d'une séance, 3 projets de loi relatifs au financement du programme de développement en Mauritanie. Habsalo nous en dit plus. Les députés ont adopté le projet de loi de finances rectificative 2026. Le texte a été examiné au cours d'une séance plénière. La séance était présidée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bemba Meguet. Présenté par le ministre des Finances, ce projet de loi vise à ajuster les prévisions budgétaires de l'État. Il prend en compte l'évolution de la conjoncture économique ainsi que les priorités du gouvernement. Les députés ont examiné les principales dispositions du texte. Ils ont ensuite procédé à son adoption à l'issue des échanges en séance. Selon le gouvernement, cette loi de finances rectificative doit améliorer la mise en œuvre des politiques publiques. Elle doit également préserver les équilibres des finances de l'État. À travers l'adoption de ce texte, les pouvoirs publics entendent poursuivre l'exécution du budget 2026, un budget désormais adapté aux priorités nationales de développement. Lancement du programme national de création de 10 000 emplois agricoles en milieu rural et au lancement officiel de la campagne agricole pluviale pour la saison 2026-2027. Et c'est le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, M. Mohamed Abdallah Ilouli, et son homologue de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Mohamed Ahmedoul Mhamid, qui ont procédé à Néma au lancement du programme. Bokar Baïla, pas toujours. 10 000, c'est le nombre d'emplois agricoles qui seront créés dans les zones rurales, répartis sur 4 axes principaux. Développement de l'agriculture pluviale, remise en état et l'amélioration des barrages, promotion de la culture maraîchère et fourragère, soutien aux entreprises. Un programme adossé au lancement officiel de la campagne agricole de la saison de pluie 2026-2027. Et dans son discours prononcé à cette occasion, le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, Mohamed Abdallah Ilouli, a déclaré que le programme trouve son sens et sa pertinence en raison de l'énorme potentiel agricole et de l'énergie promoteuse de la jeunesse de la wilaya du Hotel Sharqi. Il a précisé que le programme s'étend sur 24 mois avec une enveloppe de 759 millions de nouvelles zuguiyas. Autre allocution, c'est celle prononcée par le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mohamed Ahmedoul Mhamid, qui a affirmé que le lancement de la campagne agricole de la saison des pluies représente une étape nationale importante dans la concrétisation de la vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, visant à atteindre la souveraineté alimentaire et renforcer la production nationale. Ainsi, la délégation ministérielle a visité la commune de Beribava, où il a été édifié de l'état de préparation des équipements agricoles déployés dans le cadre de la campagne de la saison des pluies. Les citoyens ont loué les efforts déployés par l'État pour la promotion de l'employabilité et de l'agriculture. En marge de ces activités, le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique a tenu une réunion avec les jeunes de la wilaya du Hotel Sharqi, au cours de laquelle il a été édifié sur leurs principales préoccupations et aspirations. L'ambassade du Royaume du Maroc à Nouakchott a organisé une réception à l'occasion de la célébration du 27e anniversaire de la fête du trône. Le gouvernement a été représenté à cette cérémonie par M. Mohamed Salim Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Yacoub Mouine,
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Zainab Tahmedna, ministre du Commerce et du Tourisme, ainsi que par M. Ahmed Salem Mohamed Fadel, conseiller à la présidence de la République, et Mme Hindou Mentaïnina, conseillère du Premier ministre chargée des affaires politiques. Dans une allocution prononcée à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc, accrédité en Mauritanie, son Excellence M. Hamid Chabar, a souligné que les relations mauritano-marocaines connaissent une dynamique ascendante à tous les niveaux grâce à la volonté commune des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani. Il a indiqué que la rencontre entre les deux dirigeants à Casablanca à la fin de l'année 2024 a donné une forte impulsion à la coopération bilatérale et contribué au renforcement de projets stratégiques communs dans les domaines de l'interconnexion électrique et gazière, du transport et des télécommunications, en plus de la coordination des positions dans les instances régionales et internationales et de l'intensification des visites réciproques des responsables des deux pays. Le diplomate marocain a également précisé que la coopération économique entre les deux pays a enregistré des résultats tangibles ces dernières années, rappelant que le Maroc demeure le premier fournisseur africain de la Mauritanie et l'un de ses principaux investisseurs. La campagne nationale d'ensemencement aérien a été lancée ce vendredi depuis l'aéroport militaire de Nouakchott dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre 2026. Cette campagne, qui s'étendra sur 4 jours, a pour objectif de disperser 3000 kg de graines d'arbres et des espèces adaptées aux conditions environnementales de la Mauritanie dans le cadre des efforts visant à restaurer le couvert végétal et à lutter contre la désertification. C'est un compte-rendu d'Arahmaba. Restaurer le couvert végétal et lutter contre la désertification, c'est l'objectif de la campagne nationale d'ensemencement aérien lancée à Nouakchott dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre 2026, une initiative qui vise à renforcer la préservation de l'environnement. Dans son allocution, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a souligné que cette campagne s'inscrit dans la vision du président de la République qui a fait de la protection de l'environnement et de l'adaptation au changement climatique une priorité nationale. Elle a indiqué que le gouvernement poursuit la mise en œuvre de mesures visant à restaurer les terres dégradées, à préserver la biodiversité et à renforcer la résilience des communautés rurales face aux effets du changement climatique. La ministre a également rappelé que l'ensemencement aérien constitue un moyen efficace de restaurer les écosystèmes, notamment dans les zones difficiles d'accès, en contribuant à la régénération des pâturages, à la stabilisation des dunes et à la restauration du couvert végétal. Prévue sur 4 jours, la campagne prévoit la dispersion de 3000 kg de graines de talh, de merkaba et de téchit. Les opérations se dérouleront en 3 zones. La première couvrira le Traza, l'Unchiri et l'Adrar, la deuxième le Brakna, la Saba, le Taga ainsi que les Dehod, tandis que la troisième concernera l'Adrar, le Tirizemour ainsi que les villes historiques de Ouadan et de Chingiti. Le ministre de la Défense, des Affaires de retraités et des enfants de martyrs, M. Hanan El Sidi, accompagné du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Yacoub El Mouine, a supervisé hier soir au Collège national de commandement et d'état-major à Nouakchott la cérémonie de sortie de la 19e promotion du cours d'état-major et de la 7e promotion du cours spécial d'état-major. La sortie de ces 2 promotions couronne une année académique marquée par un travail soutenu, une formation intensive et des programmes avancés en matière de commandement, de planification opérationnelle et de gestion des crises. Ainsi, le Collège national de commandement et d'état-major œuvre à former des cadres capables de planifier et de travailler dans un esprit d'équipe, tout en conservant une volonté permanente d'apprentissage et de perfectionnement. Et à cette occasion, le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Val Rais, a indiqué que cette formation permet aux officiers d'acquérir les compétences nécessaires pour assumer efficacement des responsabilités de commandement et renforcer la préparation opérationnelle de leurs institutions militaires face aux différents défis.
Il a précisé que les deux promotions regroupent des officiers des forces armées nationales ainsi que des officiers issus de plusieurs pays frères et amis, ce qui contribue au renforcement des liens professionnels et militaires entre les institutions de défense et favorise la consolidation de la coopération et de la coordination. S'adressant aux officiers diplômés, il a rappelé que l'obtention de ce diplôme ne marque pas l'aboutissement de leur parcours de formation, mais le début d'une nouvelle étape exigeant davantage d'engagement, de discipline et de dévouement dans l'accomplissement de leur mission. Pour sa part, le commandant du Collège national de commandement et d'état-major, le colonel Sidi Mohamed Hamadi, a affirmé que l'établissement poursuit sa mission de formation des futurs chefs militaires en leur dispensant les connaissances militaires et académiques les plus récentes, adaptées aux mutations géopolitiques rapides et à l'évolution des défis sécuritaires. Le représentant de la 19e promotion, le capitaine Oumar Amadou Anne, a quant à lui salué la qualité de la formation dispensée par les enseignants et les encadreurs du collège, estimant qu'elle constituera un atout majeur dans l'exercice de leurs futures responsabilités. De son côté, le représentant des officiers stagiaires des pays frères et amis, le lieutenant-colonel Abdullah Ben Saad Hamad Al-Roman, a déclaré que le programme de formation a contribué au renforcement de leurs compétences professionnelles ainsi qu'à la consolidation des relations de coopération et d'échange entre les participants. Et il a exprimé sa gratitude à la Mauritanie, aux encadreurs pour l'accompagnement et les efforts déployés tout au long de l'année académique. En somme, le programme de formation de ces deux promotions a associé préparation opérationnelle et enseignement académique, partant du principe que l'officier d'état-major moderne ne se limite plus au commandement sur le terrain, mais doit également être capable de comprendre l'environnement opérationnel, d'en analyser les données et de transformer les connaissances acquises en plans et en décisions efficaces. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République adresse des messages de félicitations au président de la République du Bénin et au président de la Confédération suisse à l'occasion de la célébration de la fête nationale de leurs pays respectifs. Le Premier ministre préside une réunion avec les Walis consacrée à l'accélération des programmes de développement et au renforcement des services essentiels. Clôture de la deuxième session ordinaire de l'année parlementaire 2025-2026. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur le Mauritania.